Bon, merci à vous. Écoutez, c'est un programme qui existe à l'heure actuelle, mais qui est très peu connu, puis qui permet justement d'offrir des formations aux élèves de fin du primaire, justement, sur la façon de conduire son vélo dans le milieu urbain. C'est un enjeu important parce que c'est aussi l'occasion d'apprendre le code de la sécurité routière et comment se déplacer. Ce qui est, hélas, non présent dans la stratégie de sécurité routière qui est mise de l'avant. Je sais qu'il y a une préoccupation qui est énoncée dans la réponse au sommaire, mais quand même, on pourrait aller beaucoup plus loin avec des mesures qui sont relativement simples parce que le programme est déjà existant. Mon collègue, M. Bussière, parlera de l'exemple de l'École Saint-Sacrement où il a été implanté, mais suite à des demandes de parents, suite à des initiatives d'enseignants. Dans le cadre du projet de sécurité routière, on parle des parcours ou des cheminements scolaires. On parle de cheminement piéton, mais le cheminement vélo devrait être aussi inclus parce que de nombreux enfants vont à leur école en utilisant leur vélo. Alors, dans un tel contexte, on voit, par exemple, que les conseils de quartier, comme le conseil de quartier Léret, le demandent. Des parents en font les demandes. Certaines écoles souhaiteraient l'avoir, mais quelque part, il y a des complications, il y a des défis. Alors, d'une certaine façon, la Ville de Québec pourrait profiter et promouvoir un tel programme, justement, pour accompagner sa stratégie de sécurité routière et montrer que, justement, dans le cadre de cette future consultation sur les modes alternatifs, que justement, pour les enfants, on a des actions et qu'on peut poser des gestes. Ces gestes sont simples, ce programme est déjà existant, on devrait pouvoir le reprendre et en faire la promotion. Merci, M. le Président. Minute, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Écoutez, ce n'est pas une question, on ne paye pas là, ici. La proposition se lit ainsi. La Ville de Québec s'assure que tous les enfants du primaire, 5e et 6e année puissent avoir accès à la formation. Ce n'est pas nous qui l'offrons non plus, elle existe. C'est d'en pouvoir faciliter l'information concernant l'existence de ce programme et justement de la partager dans le cadre de la stratégie de sécurité routière avec les différents conseils d'établissement. Nous ne payons rien, nous ne faisons pas le travail à la place des conseils d'établissement, nous partageons, nous facilitons le transfert de cette information. De nombreux intervenants ne savent pas que cette information existe. Et dans ce contexte, ça sera envoyé un signal très clair que la Ville, justement, se préoccupe de faire en sorte que l'on puisse offrir de telles formations. Elle est gratuite, elle est disponible. Voilà, merci. Merci. Pour le vote, M. le greffier. Oui, M. le Président. Donc, suite à l'avis de proposition de M. Rousseau, appuyé de M. Dion, le rapport du comité exécutif est défavorable. Donc, à moins d'avis contraire, j'enregistre un vote contre de l'ensemble des élus de équipe La Bombe. Et tel qu'exprimé, un vote défavorable également par M. le conseiller Yvon Bussière et un vote favorable de messieurs les conseillers, le proposeur Jean Rousseau, M. Dion, ainsi que les 3 conseillers de Québec 21. Donc, la proposition est rejetée à la majorité. Merci, M. le greffier. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain rapport, le RS 2021-001, s'il vous plaît.